paniquer là, mais ils veulent rien faire. Mais ne paniquez pas. C'est quoi ça, le truc là? Passez à l'action. Parce que paniquer, ça servira à rien là. C'est pas la peine de... bon, encore, moi ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a encore des gens qui ont des sentiments, qui étaient choqués qu'on puisse tuer des gens alors qu'il y a des policiers. Ouais, c'est bien d'être choqué. Il y a encore des gens qui sont humains. Ça me rassure. Il n'y a pas que des robots. Ouais. Mais en attendant, ce qui ne me rassure pas, c'est que être choqué, après, il faut réagir, il faut manifester, il faut bouger. Parce que être choqué et après montrer qu'on est choqué et essayer que les gens aient de l'empathie, c'est bien. Mais si on n'agit pas après, ça sert à rien. Ben oui, c'est ça. Ça sert à rien. Le problème, si on n'agit pas après, voilà. Ça donc, recommence. le téléphone, ça a repris, le téléphone a coupé pendant 1 seconde, voilà. Oui, bon, bah ça... C'est pas grave. Donc on va moi remettre je une vidéo. dis, Bon, c'est pas grave. attention, tout a été organisé pour vous amener à être esclave. Vous êtes déjà esclave, déjà, sans le savoir. Vous avez plein d'un... vous êtes tout le temps obligé de changer vos codes de sécurité pour la CAF. Sinon, Ouais. vous touchez à rien. Voilà, on vous oblige déjà à faire plein de choses. Mais là, ça va être pire. Là, vous allez être esclave de l'État comme un robot. Vous allez être robotisé pour faire ce que l'État vous demande. Je Voilà. précise, la vidéo, celui-là, est la suite de l'autre, hein, le premier que je vais poster. Parce que le Quel téléphone... premier? Non, parce que le téléphone a coupé pendant 1 seconde. Donc j'ai Mais dû ça, relancer. c'est pas nous. Hein, voilà. Voilà. Non, c'est pas nous. Donc je préfère préciser maintenant. Donc on va poster les 2 vidéos. Est-ce qu'il y avait Voilà. autre chose d'urgent à dire? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais de toute façon, on ne sait plus par où commencer, par où finir. Hein, parce que là, on dit tout ce qui est urgent. Voilà. Le reste, on fera plus tard. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi une histoire sur l'alimentation. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, le cancer, ça n'en finit plus. Ces histoires de cancer, là, c'est une catastrophe. Bon. Alors, il y a de plus en plus de cancers pédiatriques. Bon, c'est un fait. Donc, justement, attention au Wi-Fi, je répète, l'alimentation, les fruits et légumes bourrés de pesticides, c'est pas terrible. Le pire, c'est les céréales. C'est là où il y a le plus de pesticides. Donc, faites manger des céréales où il y a le moins de pesticides à vos enfants. Regardez, faites attention à ce que vous achetez. Ne faites pas manger de soja à des enfants de moins de 5 ans. Et des sojas plein de pesticides, c'est encore pire. Il faut surtout pas en manger. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui donnent des yaourts au soja à leurs enfants. Qui achètent plus trop de yaourts avec du lait de vache. Là. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Donc, voilà. Il y a plein de pédiatres qui ne recommandent pas, qui disent que c'est très dangereux, le soja, là. Tout ça, là. C'est bourré de pesticides et avant 5 ans, c'est direct, comment dire, on prend directement la direction du cancer. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui ont bu des laits au soja, beaucoup de lait au soja. Là maintenant, il y a des parents qui donnent plus de lait. Alors je sais pas, donner du lait d'amande, donner du lait, ce que vous voulez. Sans sucre évidemment, parce que si c'est sucré, c'est pas bon pour la santé. Mais pas de lait de soja. Vous pouvez prendre du lait de soja bio. Après, je sais pas, une certaine 10 ans après, voilà. Bon, bref, un âge raisonnable, on va dire, mais pas tous les jours non plus. Bon, voilà. Il faut être raisonnable, faut pas en prendre tout le temps. Voilà. Le yaourt, c'est pareil, on peut prendre une fois une boisson, une fois par semaine, un yaourt une fois par semaine, mais pas tous les jours. Au soja, c'est pas dangereux, mais c'est bio. Hein. Parce que Soja Sun, là, tous les produits Soja Sun, là, la plupart des produits Soja Sun, là, sont pas bio. Hein. Qui vendent, qui disent c'est bon, les végétaux, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour ci, c'est bon pour là. Hein. Voilà. Donc, attention. Je mets en garde sur le soja. Voilà. Donc, voilà, donc... voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de soja, même le soja, il y en a dans les glaces. Maintenant, il y a des glaces, justement, avec du soja.
Il y a beaucoup de pâtes, comment dire, des pâtes à friture, là, tout ça, là. Dans les samoussas, tout ça, là. Les gens achètent ce genre de trucs maintenant. Beaucoup ça. Il y a du soja aussi. Regardez bien, il y en a partout. C'est comme l'huile de palme, il y en a partout, c'est une catastrophe. Donc attention à vos enfants. Donc voilà. Alors mangez moins de fruits. Je dirais pas manger moins de légumes parce que manger moins de légumes c'est pas bon pour la santé non plus, mais et surtout manger des légumes qui poussent dans la terre. Parce que si vous mangez des légumes qui poussent pas dans la terre, ça sert à rien, il n'y a pas de vitamines dedans. Parce que la plupart des légumes que vous achetez maintenant, ils poussent plus dans la terre. Donc c'est pareil, ça sert à rien. Donc faites bien attention à ce que vous achetez. Si vous savez, renseignez-vous si ça... Hein. Il vaut mieux limiter la casse, comme on dit. Hein. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, soja, c'est bon. On va parler un petit peu... on a beaucoup de choses à parler. Hein. Non, c'est pour... J'en venais au cancer que... Il y a plusieurs médecins qui sont intervenus sur des plateaux, j'ai vu télé, et peut-être aussi sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu le temps de m'occuper de ça parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais qui disent, oui, vous vous rendez pas compte, vous, en 40 ans, on n'a pas pu avoir des mutations génétiques dans le corps. Ah bon? Eh ben, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Parce que déjà, les gènes, ils bougent tout le temps. En fonction de notre environnement, ils peuvent changer, ils peuvent se rallonger, ça augmente l'espérance de vie, tout ça, là. La vie, en fonction du milieu, l'environnement, tout ça. Il y a les gènes qui se modifient, etc. Donc, bien sûr que si, l'alimentation entraîne des mutations génétiques. Et tout ça, c'est faux. Hein. Alors, moi, j'ai fait des études de nutrition, je peux vous le dire. J'avais un prof là qui avait travaillé dans un laboratoire de génétique, enfin peu importe, on s'en fiche. Et donc je vous le dis, bien sûr que l'alimentation, tout ce qui n'est pas les alimentations traditionnelles comme on mangeait à l'époque des paysans, à l'époque médiévale, là, on mangeait des graines, on mangeait des légumes secs, on mangeait des choses qu'on mange plus aujourd'hui. Bien sûr que le changement d'alimentation, là, qu'on n'a plus avant, ça a modifié les gènes, automatiquement. Puisqu'on ne mange plus de pain avec des céréales, on mange du pain blanc, on ne mange plus les légumes secs, je vous ai dit, on ne mange plus tout ça, des graines, on ne mange plus tout ça. Donc tout ça, ça modifie. Parce que tout ça, c'était l'alimentation de base des gens. Et forcément, aujourd'hui, par rapport à l'époque médiévale, il y a eu des mutations génétiques, c'est incontestable. Donc je ne vois pas pourquoi les gens nous disent non, en 40 ans, il n'y a pas eu de mutation génétique, et on ne comprend pas pourquoi il y a autant de cancers. Alors si, on comprend. Il n'y a que qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe et qui nous mentent volontairement. Donc ça, je dénonce. Alors, s'il y a un médecin qui peut venir me dire le contraire en commentaire, je l'attends. Je l'attends. Vas-y. J'allais dire quelque chose, je ne sais plus quoi. Bah, vas-y. Voilà. Donc, j'attends, hein. Voilà. Donc, voilà, le coq a chanté, donc il chante toujours quand on parle. Ce que j'allais dire. Ouais, on va parler un petit peu de ce que vous en pensez. Vous pensez le mois de Roland-Garros. Hop. Même le coq n'est pas content. Donc. Oui, mais on n'a plus le droit non plus d'aller voir des matchs de tennis. On nous empêche d'avoir des places. Hein. Mais ça, ça fait un moment que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Hein. C'est date pas d'hier. Hein, c'est pareil. Voilà, hein. je comprends. Voilà. Vas-y. Le coq suit son maître. Tu comprends là. Et on empêche les autres de parler. Donc, moi, je suis pas content du tout. On me dit le stade est plein. Le stade est plein. On va sur on va sur les sites. J'ai des amis qui voulaient voir des matchs, voilà. Le stade complet. Et sur le site, hein. Sur le site, il dit le stade complet. Ok, bon, le stade complet. On regarde les matchs à la télé. Toutes les stades sont vides. Il y avait du public, hein. Il y avait du... Mais sur le site, quand vous dites, on dit salle complet ou bien stade complet là. Mais t'as tout mis.
salle complète. Arrête de me pousser, c'est quoi non, là? mais ta tête au milieu, non, pas ta tête. Non, ta tête. Non. Elle est en train de me taper, Je te c'est pousse bon. pas, je te mets au milieu. T'es pas au milieu de l'écran. Donc, je suis au milieu de l'écran là, Oh, t'inquiète. Donc, t'es comme ton coq, toi. Donc, voilà. C'est pas mon coq, c'est le tien. Ah ouais, c'est le mien. Donc, c'est quoi le problème avec le Roland Garros? C'est quoi le problème? Après, la présidente, comment ça s'appelle Amélie Mauresmo. Madame Amélie Mauresmo. Oh, je sais pas comment le stade est plein. Ben, il est vide. Pas il est plein. On va faire une enquête. On va faire une enquête pourquoi le stade est vide. Ben, vous savez déjà pourquoi le stade est vide. Ça fait 20 ans que le stade est vide, alors si ça me faut Parce le stade est vide. Je me rappelle, les Roland Garros avant, ouais, ça date. Les clubs avaient, ils envoyaient pour les clubs, un exemple, 20 billets, 20 rentrées. Toutes les clubs de France avaient 20 rentrées pour les enfants, pour les trucs. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quel club en France a eu un entrée de Roland Garros? Pour féliciter les enfants qui ont bien fait leur match, ou bien qui ont gagné un petit truc, voilà, voilà. Quel club? Il n'y a pas de club. Même ici à La Réunion, je crois pas si en Martinique aussi, il y en a. Ici à La Réunion, il n'y en a pas. Pourtant, il y a des clubs ici. Hein. Oui, pour conclure, il y en a qui disent autrement, changeons de... Ça, c'était une parenthèse Roland Garros. Voilà. Bref. Pour dire qu'on n'est pas libre, même quand on va regarder un match de tennis. Hein, c'est pour dire à quel point on en est rendu. On n'est plus libre de chanter les jours fériés. Il y a des gens qui se sont pris des amendes à cause de ça. On n'est plus libre de parler dans un téléphone dans le train. Ça m'est arrivé pendant le Covid. On m'a interdit. J'ai dit, ferme ta gueule, toi. Vas-y, sinon je te descends du train. C'est pas toi qui va, et c'est pour moi qui va descendre, hein. Le contrôleur, là, c'est toi qui va descendre. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas parler dans un train alors qu'il y a personne entre deux wagons. Non, mais attends, dégage de là. Sinon, je t'en colle une. Je lui ai dit ça. Hein. Bah, il a dégagé, hein. Bah oui. Ensuite, on n'est pas libre de rigoler dans un bus. Ça nous est arrivé des jeunes qui rigolaient tranquillement dans un transport. Ils n'ont pas le droit de rigoler. Et donc, on n'était pas content qu'ils soient heureux. Donc, apparemment, il y a des accompagnateurs, là, en gilet jaune, là, ici, là, qui arrivent leur dire, vous allez fermer votre bouche. C'est pas un gilet jaune, hein. Fermez votre bouche de quoi? Bon, on rigole, on a le droit de rigoler. C'est pas interdit. Ah bon? Si vous rigolez trop fort. Mais c'est grave. Vous vous rendez compte, on n'a pas le droit de rigoler. On n'a pas le droit de sourire. On n'a pas le droit de rire. Enfin, on n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit de chanter. On n'a plus le droit de rien faire. Et vous me dites que non, on n'est pas arrivé en esclavage. Ben moi, je vois pas où on est arrivé. Hein. Va falloir m'expliquer. Pire encore, non. La cerise sur le gâteau, c'est que le dernier témoignage que j'ai entendu de pire récemment, c'est une dame qui nous a dit, attends, je suis revenue en France depuis 2017. Ok, elle est revenue en France donc c'est-à-dire avant le Covid. Et c'est une catastrophe. Donc je pensais avoir une petite vie tranquille. Je me suis dit, j'ai fait des économies à l'étranger, je vais revenir en France, on va prendre une maison, on va prendre un petit crédit tranquillou, on va prendre un crédit travaux tranquille, sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est le Covid. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est tout le reste. Et surtout, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que c'est la France, quoi. Et du coup, arrivée là, en 2025, cette dame est en train de dire pourquoi j'ai fait un crédit, pourquoi j'ai pris une maison, pourquoi j'ai pris 2 crédits, pourquoi j'ai pris un crédit pour la voiture, donc elle a 3 crédits, travaux. Mais elle n'en a pas plus, heureusement, parce que là, elle serait tirée de balle la tête depuis longtemps, j'ai envie de dire. Donc c'est pas drôle, hein, mais c'est pour dire. Donc prenez pas de crédit en France, parce que là, si vous voulez être dans une spirale infernale pour mal finir, parce que cette dame, elle avait tout prévu pourtant. Elle était partie à l'étranger pour faire des économies. Elle est revenue en France. Et pourtant, elle se demande qu'est-ce qu'elle fout en France, pourquoi elle est revenue ici. Et son mari, pendant ce temps-là, avec tous les crédits qu'ils ont sur le dos, il est en train d'essayer de monter une entreprise
Mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas. On l'empêche de monter son entreprise. Et comme il n'a pas d'argent d'avance, parce que comme elle dit, à la fin du mois, une fois qu'on a tout payé, c'est limite. On a encore des trucs à payer qui arrivent qu'on n'avait pas prévus. Donc, on n'a plus rien. Et les économies sont en train de se vider. Donc, imaginez, elle est partie à l'étranger. Elle avait prévu tout. Elle est dans la merde. Alors, imaginez-nous qui ne sommes pas partis à l'étranger, dans quelle merde on est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas vous, mais vous imaginez que c'est grave. Donc, le gars disait, attention, montez pas d'entreprise en France parce que ce pays vous met dans des situations catastrophiques. Et pourtant, cette dame a dit, on gagne bien notre vie, ils ont 2 salaires moyens, mais le problème, ils ont 3 enfants. Donc, 3 enfants, ça coûte cher. Voilà. Et donc, avec 3 crédits et 3 enfants, même avec 2 salaires moyens, on s'en sort pas. Voilà. Et en plus, on n'arrive pas à monter une boîte. Alors comment on fait? Moi, je pose la question. Comment vous voulez pas réagir là-dessus? Vous voulez pas faire de manif? Vous voulez rien faire? On va rester comme ça. Mais moi, je comprends pas. Et la dame, elle dit, moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Hein. Donc, si ça continue, je revends la maison, je ne sais pas, je me rebarre à l'étranger, mais moi, j'ai pas envie de continuer à survivre en France dans ces conditions où c'est la traversée du désert. J'ai l'impression que rien n'avance, rien ne bouge. Voilà ce que la dame a dit. Voilà. Vas-y, conclue. Conclue? Moi, j'ai fait rien à dire, hein. C'est la traversée du désert tous les jours. J'ai rien dit, il faut que je conclue. Conclue parce qu'après, on fera une autre vidéo plus tard. Conclue là pour j'allais dire quelque chose d'important, mais je sais plus quoi, tellement elle a parlé. Donc, tellement elle a parlé, vas-y. Conclue. Réagis sur ce que je viens de dire. Ouais, je vais réagir 2 minutes, voilà, si elle va pas me couper encore. Donc, arrête, c'est bon, je te coupe pas, je t'ai pas coupé moi. Non, t'as parlé plus que moi. Donc, et alors donc, ce que j'allais dire, nous, ça fait, la dame, ça fait 6 mois que son mari essaye de monter une entreprise. Nous, ça fait 5 ans, nous, on essaye de monter une association. C'est même pas drôle, hein. Non, c'est pas drôle, mais... C'est même pas drôle, hein. Pour monter, croyez-moi, pour monter une association en France, comme on dit, si on n'a pas... Non, le pire, c'est pas ça, c'est qu'on a essayé de faire des partenariats pour faire des partenariats pour des projets avec d'autres associations. Mais rien que ça, déjà, on nous empêche, ces associations. Vous voyez, soi-disant de notre côté. Quand je dis, non, elle va me couper, elle va me couper. T'as pas dit que on avait des problèmes aussi avec les associations qui... Je commence à parler, il faut que je vienne à la fin. Non, je commence depuis le début. Non, parce que tu dis, tout vient de l'État. Non, tout vient pas de l'État. Il y a les associations aussi qui nous font blocage. On est pris en étau J'ai rien dit encore. Mais oui, mais il faut expliquer. On est pris en étau. Ben justement. Non, et après, tu expliques. Après, une fois que tu as dit ça, tu expliques. Parce que les gens comprennent pas. T'es en train de me donner une leçon, quoi, là. Non, on est pris en étau entre l'État, qui veut nous empêcher de faire des choses, n'est-ce pas, y compris nos ateliers avec les gosses, là, et toute l'affaire. Et on est pris en étau entre ça et des associations qui disent avoir des besoins de partenariat, mais qui, au final, quand on vient leur dire qu'on veut bien faire des partenariats avec eux, refusent les partenariats. Donc moi, je comprends pas comment ce pays peut avancer. Je comprends pas. Donc, je disais... Donc, ça, je vais parler dans la cour parce que non, mais facile, quand on essaye de parler ici, non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai prévenu. Viens au fait, parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Je pense que les gens ont compris ce que j'étais en train de dire. Ouais. Pour monter une association à La Réunion, que ce soit en France, hein, c'est pas que à La Réunion, que ce soit en France, il faut avoir du business. On va dire, il faut avoir des connaissances, quelqu'un qui travaille, je sais pas où, voilà. Oui, oui. C'est comme ça. Oui, mais le but d'une association, c'est de faire des partenariats aussi avec d'autres associations. Si tu vas pas en faire, comment tu fais? Donc, j'y viens. Si tu arrêtais de me couper à tout, arrête de dire ça tout le temps, c'est fatigant. Donc, nous, on a essayé de faire un partenariat avec beaucoup d'associations, plein d'associations. Monsieur, madame,
vous ramenez on va dire, toutes les papiers, vos projets, voilà, ce que vous voulez faire. On a amené tout. On a même, on a mis tout. Hein. Elle s'est fait insulter. On m'a rigolé au nez. On lui a rigolé au nez. Moi, on m'a pris pour un con. Voilà. Ouais, on peut pas faire ça, ceci, cela. Pourtant, c'est un truc simple. Hein, c'est pas un gros, voilà, pour aider les autres. Voilà, vous comprenez? Non, on peut pas. Voilà. On lui a rionné parce que elle a dit, c'est pour la nature. Parce que il faut. Non, pour reconnecter les gens avec la nature Ouais, et les animaux. voilà, pour reconnecter les gens avec la nature et les animaux. On m'a Voilà ce rigolé qu'elle au a dit. nez. On lui a rigolé au nez. Et après, quand elle a posé la question à la dame, mais pourquoi vous me rigolez au nez? C'est drôle. Bon, c'est pas de. Voilà. Le problème, c'est ça. Le problème, personne, au jour d'aujourd'hui, parce que il faut compter, nous, on travaille dans le bio. On travaille avec les enfants, on travaille avec tout le monde. Donc, voilà. On fait des trucs que bio. C'est pas comme j'ai dit la dernière fois dans l'émission Silence ça pousse, on met du béton dessus, après on met le pot. Quand on met du béton dessous sur une plante, c'est pas du bio. Vous comprenez là? Parce que dans le Silence ça pousse, on fait ça. Le bio c'est quoi? Le bio, on prend. Non, mais on fait pas que ça, Wilfried. On fait pas que ça. Je veux dire. On explique. Justement, on explique. On explique voilà. Le lien entre les plantes et les fleurs endémiques et les animaux endémiques Voilà. dans leur environnement, que ce soit ici à La Réunion ou en France. En France, voilà. Pourquoi il ne faut pas changer les cultures? Parce que même à cause du réchauffement climatique, ça va impacter tous ces plantes qui vont disparaître et tous ces animaux qui vont disparaître. Ils ne seront pas remplacés par d'autres. Parce qu'on ne peut pas modifier un environnement. Et aujourd'hui, l'agriculture veut modifier tous les environnements. On ne peut pas. Justement. On ne peut pas. Parce que il faut compter à La Réunion, si je rentre, il y a 90% d'espèces endémiques, je dis bien endémiques, qu'on trouve ici à La Réunion, vont disparaître. Ou ont déjà disparu. 80%. 80%. Alors, 90, 80%. Donc nous, on essaie de sauver ce qui reste. Et tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, hein, nous, on expliquera après ce qu'on veut faire, parce que vous allez comprendre par la suite. Parce que là on parle des trucs, de ce qui est urgent. Là. Voilà. Parce qu'on va pas parler du reste. Déjà, il faudrait déjà que les gens comprennent déjà ce qu'on vient de dire tout de suite. Parce que c'est pas gagné. Hein. Parce que nous, quand on entend des trucs, qu'il y a des agriculteurs qui cultivent moitié en bio et moitié en agriculture traditionnelle, on ne comprend pas. Comment on peut faire ça? On comprend pas. Ben on comprend pas. Comment c'est possible? Soit tu choisis le bio, ou soit toi tu choisis de détruire la nature, mais choisis ton camp, mon gars. Parce que ici, non, en France, ils choisissent le bio pour se faire de la thune. Mais on ne fait pas du bio pour se faire de l'argent, on fait du bio. C'est pas ça. On fait du bio pour la nature, pour les insectes pollinisateurs, pour limiter l'impact du réchauffement climatique, pour absorber la pollution, pour tout ça. Oui. On replante. Pourquoi? Dans les jardins, on va expliquer après qu'est-ce qu'on peut faire dans les jardins. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Déjà, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des balades durables avec les gens. Durables, on entend durable, pas comme on l'entend partout, des trucs qui servent à rien. Non, nous, on explique concrètement sur le terrain comment ça se passe. Pas employer le mot durable pour dire faire un mot à la mode, là, qu'on emploie toutes les sauces. D'ailleurs, il faudrait porter plainte pour tous les gens qui ne savent pas employer ce mot et qui l'emploient à tort et à travers. Parce que moi, je suis fatiguée d'entendre des gens qui racontent n'importe quoi, là. Donc, ça, on parlera de la définition de ce mot plus tard. Parce que, voilà, donc nous, on fait des balades durables. On expliquera qu'est-ce que c'est. Enfin, bref. Et là, on montre l'interdépendance entre les plantes
la faune, la flore, donc les plantes et les fleurs, la faune et la flore, et les animaux. Donc, on montre comment ça se passe, tout ça. Et croyez-moi, c'est pas gagné qu'à quelqu'un qui comprend quelque chose. Hein. Ouais. Parce que déjà, non, alors c'est pour ça, on va pas vous expliquer durable ce que c'est pour l'instant, parce que sinon on s'en sortira pas. On va pas vous expliquer, elle va pas vous expliquer, non, parce que ça va être trop compliqué. On va dire, c'est moi qui explique ça c'est mon travail. Donc elle est en train de vous expliquer. Mais c'est pas que toi tu fais la partie, toi tu fais t'expliques, mais moi aussi je fais la partie sciences participatives. Non, toi tu fais la partie sciences participative. Mais pour au niveau terre, au niveau comment planter, au niveau quoi faire, c'est moi qui explique. Donc moi aussi j'explique. Ouais. Bon, comment couper Non mais on parle pas de ça, on parle des oiseaux, on parle de tout ça là. Justement. Bon alors, donc le but c'est expliquer les oiseaux. Ici c'est l'île soi-disant aux oiseaux. À la Réunion avant il y avait que des oiseaux. Donc un exemple pour expliquer tout ce qui est durable. Donc il y avait que des oiseaux. Aujourd'hui c'est comme partout, il n'y a plus d'oiseaux. Donc 80% des oiseaux endémiques d'ici ont disparu ou sont menacés. Enfin bon, bref. Il y en a qui sont 100% disparus, hein, ils sont plus menacés. Non, il n'y a plus. Attends, laisse-moi finir. Donc le problème, c'est que ces oiseaux sont liés aux insectes pollinisateurs. On va vous expliquer comment aussi, quand on fera le jardin durable, on expliquera ce que c'est, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, voilà, déjà, on va commencer à faire des balades, on va vous montrer, et ensuite, on expliquera le jardin, qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous. Voilà. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Il faut déjà comprendre ce qui se passe dans la nature. Être en immersion dans la nature pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la nature, comment on le fait chez soi. Pour qu'il y ait un impact véritable sur la pollution, sur... comment dire je vais pas y arriver là. Donc l'absorption de la pollution, la sécheresse et tout ça. Parce qu'ici, on vous montrera, il y a des lianes. Comment il n'y a pas de sécheresse ici. À les endroits où ils ne coupent pas tout n'importe comment, parce que s'ils coupent n'importe comment, il y aura de la sécheresse. Parce qu'il y a des lianes au sol qui protègent le sol et qui gardent l'humidité. Donc ces lianes, elles se sont propagées pour lutter contre la sécheresse. Mais si on retire toutes ces lianes, eh ben, c'est mort. Eh ben, c'est pareil. En France, il y a des systèmes, comment dire, la nature met en place des systèmes pour lutter contre les sécheresses. Mais si vous empêchez tout ça, ben on ne peut pas s'en sortir. On n'y arrivera pas. La nature, elle est bien faite. Mais si vous fusillez tout, on ne s'en sort pas. Hein. Donc nous, on explique comment faire ce qui existe déjà dans la nature état sauvage, dans ce jardin, pour avoir un impact sur sur le réchauffement climatique, tout ce qui est les dérèglements climatiques. Contrairement à ce que vous pensez, tout le monde peut avoir un jardin, tout le monde a des espaces où ils peuvent planter, donc tout le monde peut avoir un impact. C'est pas de dire, ouais, c'est les agriculteurs qui vont faire le boulot, hein, parce que les agriculteurs, eux, tout ce qu'ils pensent, comme je viens de vous dire, c'est comment avoir de l'argent à la fin du mois. Voilà. Donc, parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour bouffer. Donc, comment ils vont penser que vous avez un jardin? Donc, faites quelque chose. C'est pas l'État qui va venir dans votre jardin planter. Ou mettre des arbres, ou voilà. Il y a des trucs tout simples à faire que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc, on va vous expliquer comment faire. Comme ça, au moins, ça pourra servir à quelque chose. Parce que aujourd'hui, tout le monde rejette la faute sur l'État, c'est l'État qui doit faire ça, c'est les écolos qui doivent faire ça, mais au final, il ne se passe rien nulle part. Alors, commençons par les jardins. Vous avez des jardins, vous avez des espaces de verdure où il n'y a rien. Mettez des choses qui sont menacées, déjà, pour pouvoir ce que vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Mais si le voisin, il met telle chose qui est menacée, l'autre voisin, il met telle chose qui est menacée, tout le monde participe et tout le monde pourra permettre de sauvegarder donc la faune et la flore endémiques de chaque région et les animaux endémiques de chaque région. Donc nous, c'est ça qu'on a envie d'expliquer déjà. Et après, les autres choses, bon ben voilà. Donc, je sais pas si tout le monde a bien compris à peu près.
Voilà. Normalement, tout ça, c'est moi qui allais l'expliquer. Bon, ben voilà. Donc, Vous comprenez là? donc sinon, pour tout ce qui est... donc, pour conclure, dans les hashtags, il y aura hashtag, donc, comment dire, esclavagisme, hashtag barbarisme, tout ce qui est violence extrême, etc. De quoi on parle là? On a parlé dans la vidéo. Il y aura hashtag manipulation. Enfin, je dirais même plutôt lavage de cerveau, mais bon. Hashtag reconnaissance faciale et hashtag monnaie numérique. Bon, après, ce qu'on a dit au niveau de tout ce qui est durable, là, ça c'était un plus, on en parlera plus tard, donc je ne vais pas mettre dans les hashtags. Ouais. Donc voilà. J'espère que tout ce qu'on a dit, ça a été utile. On a traité que les points urgents, parce qu'on ne peut pas... Hashtag endémique de les animaux disparus endémiques de la Réunion. Ça aussi. Endémique de partout, pour expliquer comment faire, etc. Petit, bon, je reviens un petit coup, voilà, parce que des fois, elle me coupe, Donc, s'il y a des gens qui veulent des conseils en local, chez eux, qui savent pas quoi faire, ce qui est menacé, on donne aussi des conseils, on se renseigne, on sait comment faire, et on vous dira comment faire en local, là où vous vous situez. Vous pouvez nous contacter, on vous donnera des conseils là-dessus. C'est pas parce qu'on est à la Réunion qu'on ne peut pas. Nous, on a un numéro. Attends, je l'explique. On a un numéro. Mais je peux expliquer? Parce que les gens vont croire que la Réunion, c'est taxé, donc on ne peut pas recevoir les appels. Nous, on a un numéro de métropole encore, donc on peut nous joindre sur un numéro de métropole pour savoir comment faire, etc. Donc, vous pourrez nous joindre. Ce ne sera pas taxé et donc, on pourra vous donner des conseils. Voilà. Important. Quoi. Que ce soit pour les agriculteurs, pour les particuliers, pour les entreprises, peu importe, pour faire des actions durables, voilà, de proximité. Donc, excusez-moi, sur WK, je vais enlever le nom de Wilfried, de laisser que non, celle de Karine. À toi, non? Parce que... non, mais vas-y. Je suis le visage, mais je suis inutile, là. Non, t'es pas inutile. Parce que j'allais... tout ce... à la fin... Tout ce que elle vient de dire, normalement, on s'était arrangé chacun son tour. Non, t'allais te bavarder là, mais tu peux redire. Non, moi je redis pas, c'est bon. Non, tu peux. Elle commence pas. Hein. Tu peux redire. Les gens n'ont pas forcément bien compris. Tu peux redire d'une autre façon. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis pas un perroquet pour répéter tout ça. Hein. Bah, il vaut mieux répéter deux fois. Pour être sûr que c'est bien compris. Si on s'arrange pour... oui, Fred, voilà, bon, tu vas pas niquer la fin de la vidéo, là. Qu'est-ce que tu cherches, là donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est possible, ça. Tu peux pas te concentrer un peu, là Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour les arbres. Les lianes. Les lianes, c'est quoi? Les lianes, c'est, on va dire... Il aide des arbres. Il y a des lianes qui n'aident pas du tout. Il y a, ils grimpent sur ils étouffent l'arbre. Mais il y en a qui sont là juste pour l'aider. Mais là, on a parlé du sol, on n'a pas parlé des arbres pour l'instant. Voilà. Il y a... Moi, j'ai parlé des sols. Tout à l'heure, j'ai juste parlé du sol. Je peux finir... Oui, mais moi, j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé du sol. Au moins, comme ça, les gens parce que les lianes montent aussi dans les arbres, viennent aussi dans les... Donc, que ce soit en bas ou en haut, il y a des lianes qui sont utiles au sol, je répète bien au sol, et il y a des lianes qui sont utiles en hauteur. On va dire, il y a des orchidées qui grimpent sur les arbres, c'est juste pourquoi? Pour les accrocher, l'arbre l'aide, voilà, c'est vice versa, on va dire. C'est comme ça. C'est en symbiose. Ils sont en symbiose avec. Alors après, il y a des... bon, ici, il y en a. Il y a des plantes qui donnent de l'ombre aux autres. Parce qu'il y a des plantes qui aiment le soleil. Il y a des plantes qui n'aiment pas le soleil. Vous comprenez? Il y a des fruits qui aiment le soleil, mais il y a des fruits qui n'aiment pas le soleil. C'est comme ça. Mais si on coupe tout ça, si on enlève tout ça, la biodiversité, il n'y en a plus. Il n'y en a plus.
quand les feuilles tombent par terre, c'est pourquoi? C'est pour nourrir le sol. Parce qu'il y a des gens, que ce soit en métropole, que ce soit ici à La Réunion, donc j'enlève toutes les feuilles. J'enlève toutes les feuilles. Mais ça, on expliquera ça. On va expliquer ça plus tard. Donc c'est juste un petit parenthèse comme ça, au moins comme ça, pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Donc on va bien expliquer. Voilà, là c'est juste un petit avant-goût. Oui, mais déjà, on n'est pas là-dessus. On a fait une parenthèse durable parce que il faut bien qu'on parle un peu de ce qu'on fait, qui va venir, etc. Voilà. Mais le sujet, c'était pas ça aujourd'hui. C'était le sujet du moment, c'était manifester, bouger avant que ça finisse mal parce que là, voilà. La violence, c'est envers les animaux, envers l'être humain, envers la nature. La violence, elle est globalisée là. Là, ça va mal. Ça va très très mal. Et pourquoi? On l'a expliqué. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autorité, c'est le bazar. Donc ça, on n'avait pas encore parlé de la violence envers les animaux et envers la nature, mais bon, c'était évident. Donc, j'ai même pas pensé à parler de ça. Donc, réagissez. Réagissez. Comme elle a dit. Parce que la violence, c'est pas qu'envers les humains, là. La violence, elle est envers les animaux. Il y a des animaux ici, on en a vu même des animaux, des chats de race, là, qui ont été brûlés à l'acide. Enfin, c'est un truc de fou, hein. C'était les gens sont complètement barjots, hein. Complètement barjots. Ils n'ont vraiment plus aucune conscience de ce qu'ils font, hein. C'est bon, on a terminé. Ben non, mais c'est important. La violence, c'est pas qu'une violence envers les humains. La violence, elle est globalisée là. Et justement, on saccage la nature parce qu'on s'en prend à la nature aussi. Parce que... Bon, et ça, on en parlera plus tard. Parce que voilà. on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. J'avais. Voilà. Oui, je m'excuse tout à l'heure. Elle a dit que je vais niquer la vidéo. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, on se chamaille comme ça. Si on met un truc en place au tout début de la vidéo, vous comprenez? On n'a rien mis en place pour l'instant. Non, moi, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, on a déjà parlé de ça. Donc, bref, c'est entre nous. Donc, si on met un règlement au début de la vidéo, c'est pour la respecter. Oui, mais tu conclus là. Je conclue là-dessus. Donc, sur ce, les amis, on va poster la vidéo parce que, juste pour rappel, la vidéo s'est coupée à 25 minutes tout à l'heure. Donc, j'ai repris la vidéo. On va poster les deux en même temps. Donc, abonnez-vous, un petit like, un petit, on va dire, vos commentaires. On attend vos commentaires, ce que vous pensez de ça. Et on va vous répondre. Ah donc, oui, encore, j'ai oublié un point important, parce que j'ai complètement zappé cette histoire. Comme on a parlé beaucoup de violence, je suis fatiguée de voir les drapeaux français partout, parce que moi je suis fatiguée de tout ça. C'est pas que j'aime pas le drapeau français, hein, c'est pas ça. C'est que quand on met derrière soi le drapeau français, liberté, égalité, fraternité, il faudrait déjà au moins défendre la liberté. D'accord? Voilà. Et moi, je vais pas mettre le drapeau français ici. Je suis pas fière d'être française, sachant tout ce qui se passe dans ce pays-là. C'est quand même incroyable. Donc, faut quand même arrêter. Hein? Donc, quand il y aura... les gens manifesteront et bougeront pour défendre leur liberté, que c'est quand même le minimum vital, on pourra mettre un drapeau. Parce que pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, nous, on ne salit pas le drapeau, on n'est pas contre la République, mais à un moment donné, il faut arrêter de mettre le drapeau résistance française, je ne sais quoi. Oui. Résistance à l'esclavage, hein, parce que là, l'esclavage, il est mondialisé, hein, croyez-moi. Résistance française, on n'en est plus là. Hein. Je pense que là, il faut réfléchir. Voilà. Ouais. Ben nous, on n'a pas mis le drapeau français, on a mis notre mascotte. Mascotte. Vous voyez, on n'a pas mis le drapeau, on a mis notre mascotte. C'est ça, mascotte. On le saoule avec... elle est en train de le saouler. Voilà. Donc ça, c'est notre mascotte. Ah bon, c'est la mascotte. Ouais. La mascotte de... Voilà. Bon, ben... Donc, sur ce, les amis, abonnez-vous. Bon, ben, bonne journée, à bientôt. J'espère que tout le monde... j'espère que tout le monde va faire des commentaires. Ouais. Et qu'il y aura
au moins quelques abonnements, que les gens ils comprennent ce qu'on dit. Ouais. Parce que pour l'instant, on n'est pas sûr. Hein. Sur ce, les amis, abonnez-vous. Un petit like, un petit commentaire. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que vous comprenez tout ce qu'on dit. Hein. On n'est pas sûr. Enfin, moi, je suis pas sûr pour l'instant. J'espère qu'il y a des gens qui vont faire des commentaires et pas dire des choses qui ne servent à rien. Ça, c'est mon job. De dire ça. Alors, voilà, dis. Des commentaires utiles. Sinon, tu cherches... Cyril, Hanouna, vous n'avez pas besoin d'un chroniqueur? Cyril, je vois pas le rapport, là. Un chroniqueur. Comme ça, hein. Conneries, là. Bref, je plaisante. Donc, non, je plaisante pas, pourquoi? un chroniqueur. Ou bien, si, je passe à un autre, s'il y a quelqu'un qui parle beaucoup, qui veut faire, comment ça s'appelle, des interventions dans des écoles, ou bien faire, comment tu dis ça tout le temps, toi? Des conférences. Des conférences. Crois-moi, si elle a commencé de 6 h du matin jusqu'à 20 h le soir, vous comprenez? Il n'y a pas besoin de pile, quoi. Donc, sur ce, les amis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Et on a aussi des vidéos... les commentaires. Sans oublier, sans oublier les commentaires. Si tu me laisses finir, c'est mon job. Ouais, laisse-moi finir. Je te laisse faire, mais tu le fais pas. Un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. On va vous répondre. Voilà. Sur ce, les amis. Oui, coup de gueule, un grand coup de gueule. J'en ai marre. Ça ne veut pas terminer, vous Non, j'en ai marre. Des gens qui, comment dire, qui instrumentalisent, on va dire, pas l'opinion, si on peut un peu dire l'opinion, enfin qui instrumentalisent les gens, etc. C'est-à-dire que ils demandent de faire des commentaires sur leur page des réseaux sociaux, entre autres. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils répondent pas. Eh bien, nous, on va répondre, hein, vous inquiétez pas. Mais nous, on va pas demander aux gens de faire des commentaires parce que nous, on a posé des questions plusieurs fois sur des réseaux. On va pas citer lesquels, hein, on pourra le faire en temps et en heure, je sais pas quand. C'est pas le sujet aujourd'hui. Et personne ne nous répond. Et on en a marre. Donc, je pense que c'était... Donc, si vous voulez vous abonner... C'est pas fini. Si vous voulez vous abonner sur des réseaux sociaux où, justement, les gens ne répondent pas, moi, je vois pas l'intérêt. C'est ça que j'ai pas compris. Parce que moi, je vois beaucoup de réseaux sociaux. Ces gens ne répondent pas. Ils ont beaucoup d'abonnés. Nous, on répond. Mais nous, on n'a pas de commentaires, on n'a pas d'abonnés. Donc, moi, j'ai pas compris quel est... Non, moi, j'ai pas compris quel est le système des réseaux sociaux. C'est quoi le but et quel est le système de YouTube. Parce que pour moi, s'il y a pas de les gens ne répondent pas, YouTube devrait dire on bloque le truc si vous répondez pas aux gens. Parce qu'à un moment donné, c'est pas crédible. On n'est pas crédible. C'est pas logique. Voilà, c'est tout. Je comprends pas. C'est bon, c'est fini ou... Oui, elle est finie. Non, j'attends 2 minutes parce que... Conclue. On va pas y passer 2 heures. Donc, sur ce, les amis, comme j'ai dit, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos à venir. Voilà. Voilà, ce sera le même. Vous voyez comment on est, ben, c'est la même chose. Donc, on va pas changer les choses. Donc, il y a la mascotte qui est là. Conclue. Voilà. Donc, je conclue là-dessus. Au revoir. Abonnez-vous. On se retrouve. Mais toi, très bien. On se retrouve. C'est tout.